Bien dans mon corps avec WW, Weight Watchers réinventé. Nouveau monde WW+, notre programme minceur qui en fait encore plus. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Top Santé TV. Gros succès pour Bien dans mon corps. Grand merci à vous de nous avoir suivis sur ces premières émissions. On a eu énormément de retours, énormément de questions sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et nous revoilà donc pour une deuxième saison de Bien dans mon corps. On va continuer notre exploration bien-être tout au long des 4 prochains épisodes. On va vous donner la parole, on va vous faire réagir, écouter vos témoignages, tester pour vous, avec vous, les innovations dans le secteur de la minceur. Coup de projecteur sur les applications pour commencer cette série. Peut-on maigrir avec une application? Dans cette émission, nous répondrons aux questions que vous vous posez sur ces applications qui fleurissent en ce moment avec l'une des plus populaires d'entre elles. J'ai nommé WW, leader dans le secteur et partenaire de cette émission, représentée aujourd'hui par Delphine Théard, directrice programme et sciences de WW, et David Alexandre, rédacteur en chef web de Top Santé. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Aïda. Bonjour. Alors avant de vous donner la parole, on a voulu savoir quelle était la relation que vous aviez, vous, derrière votre écran, avec les régimes. Est-ce que vous avez déjà essayé des applis? Est-ce que ça a marché pour vous? Question posée au hasard dans la rue. Écoutez les réponses et on en reparle juste après. Moi, une application, ça n'a pas forcément marché sur moi. C'est plus de la volonté personnelle. Et comme je suis assez sportif, c'est faire du sport moi-même, m'y mettre tout seul en fait. Je ne peux pas vous dire parce que j'en ai jamais utilisé, mais bon, a priori, ça devrait fonctionner comme toutes les applis, pourquoi pas. Alors moi non, pas du tout, ça n'a vraiment pas fonctionné. Peut-être sur d'autres gens, mais moi pas du tout. Les pubs, vous savez, on voit les artistes, j'ai perdu, je sais pas quoi. Bon, c'est pas ça qui m'a influencé. Je pense oui, parce que c'est très encadré. Alors, il y a les sceptiques et ceux qui ont déjà essayé. Qu'est-ce qu'on va chercher en fait dans une appli minceur, David? Généralement, ce qu'on va chercher, c'est du conseil et de la guidance en fait, du suivi. On n'a pas tous. Généralement, nous, on va conseiller d'aller voir un nutritionniste. Ouais. Le fait est qu'on n'a pas tous l'occasion de le faire, ou on ni prend les pas moyens, le temps, ni les moyens, et on prend pas forcément le temps. Et c'est vrai que l'appli, finalement, c'est avoir un nutritionniste un peu à portée de main, dans sa poche, si tant est qu'on sache bien l'utiliser quand même. Delphine, qu'est-ce qu'on cherche dans une appli? Je suis complètement d'accord. L'avantage d'une appli, c'est qu'on l'a toujours avec soi dans sa poche. Donc on a les outils. À portée de main, à portée de doigt. Exactement. On a les outils dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc si on aime cuisiner, avoir une appli qui a des menus ou des recettes, c'est super. C'est utile. En faisant ses courses au supermarché, le scanner de code barre, c'est super. Une méditation avant de dormir ou un programme d'activité au moment où on a le temps de bouger, c'est quand même l'idéal. Donc il faut trouver une appli qui nous correspond vraiment. Et puis il y a le côté motivation aussi. Il y a beaucoup d'applis qui ont des réseaux sociaux associés et on trouve toujours d'autres personnes pour se motiver ensemble. Une vraie communauté en fait. Exactement, une communauté, c'est super important. Mais alors, est-ce que ça marche? La question qui tue, est-ce que ça marche les applis, Delphine? Ça marche si on trouve l'appli qui nous correspond vraiment à nous. En fait, c'est ça qui est super important. Il y a plein de sortes d'applis sur le marché et il faut trouver il faut trouver celle qui correspond à ses besoins. Il y a un deuxième point, c'est que justement parce qu'il y a beaucoup d'applis sur le marché, il faut essayer de trouver quelque chose qui est basé sur la science, quelque chose de sérieux. Ensuite, quelque chose qui peut être aussi assez fun, parce que si on s'engage sur un programme sur le long terme, il faut quand même qu'on s'amuse. Bah oui, que ça ne soit pas trop restrictif non plus, qu'on y trouve du plaisir finalement. Exactement, et puis il faut que ça soit fun à utiliser. Il faut qu'on puisse noter ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment on bouge pour faire un point à un temps donné, une certaine forme de coaching en fait. Et puis voilà, c'est vraiment des choses assez importantes, quoi. Et puis une appli peut-être aussi qui ait du contenu qui nous corresponde. Donc des articles, des vidéos, des podcasts, quelque chose d'un peu sympa. David, quelles sont les applis qui marchent le mieux dans le secteur? Parce que c'est vrai qu'il y en a plein en fait. Hein. Oui, il y en a plein, mais Delphine l'a bien résumé. On a 2 grands types d'applis qui fonctionnent le mieux. La grande majorité de celles qui ont du succès sont celles qui sont le plus personnalisables. Vraiment, l'idée, encore une fois, c'est on n'est pas tous égaux devant la balance, et donc on a tous des besoins, des envies et des objectifs différents. Et donc les applis qui vont s'adapter au mieux à nos besoins sont celles qui rencontrent le plus de succès. Et à côté de ça aussi, on a d'autres applis, on va dire un peu plus ludiques, que les gens aiment bien utiliser sous forme de petits défis, ce genre de choses. D'accord, des challenges quoi. Exactement, qui aident à la motivation. Mais généralement, elles sont quand même associées avec une personnalisation importante. Du sur-mesure. Voilà, c'est ce qui compte exactement. Le sur-mesure, c'est vraiment la clé. D'accord. Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser à la manière dont on perçoit, dont on utilise les applis minceurs. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'on compte? Écoutez les réponses et on en parle juste après.
De me peser régulièrement, mais pas de compter mes calories. J'essaie de manger équilibré, beaucoup de légumes, des fruits, pas trop de matières grasses saturées. Donc je ne sens pas l'utilité en fait de compter les calories. Ça m'arrive des fois, ouais, quand je grossis un peu. J'utilise pas mal l'application Yuka pour scanner mes produits, regarder si les produits ont beaucoup de gras, beaucoup de sel. Mais sinon, je ne compte pas tous les jours, à chaque repas. Alors, on voit bien qu'on reste quand même assez calories dépendant, si je puis dire. Est-ce que ça compte vraiment, Delphine, les calories ? Alors, les calories, c'est juste une unité de mesure. C'est vraiment l'énergie nécessaire à faire chauffer 1 gramme d'eau d'1 degré. Donc, c'est vraiment... C'est une unité physique, en fait. Exactement. Donc finalement, la calorie, elle ne vous dit pas ce que l'aliment va apporter à votre corps. La qualité, exactement. Notamment. Et les personnes que vous avez interrogées l'ont très bien dit dans le micro-trottoir. En fait, un pain au chocolat aura au même nombre de calories. Vous aurez un petit déjeuner avec un œuf, des mouillettes, une salade de fruits, un yaourt. Ouais. On se rend bien compte que là, on n'apporte pas la même chose à son corps. Donc compter les calories, pourquoi pas. Mais quand même, il y a des applis qui vont un petit peu plus loin dans la qualité nutritionnelle et ça, c'est intéressant. Et pourtant, les calories, David, règnent sur le monde de la minceur. Oui, bien sûr, mais comme le disait Delphine, finalement, c'est un peu l'essence de notre organisme. Donc les calories, on en a besoin. Donc il ne faut absolument pas justement les supprimer ou ni se contenter justement de baisser son apport calorique tous les jours au risque de se priver et d'avoir des carences. Donc évidemment, il faut décrypter, aller un peu plus loin. Je pense notamment, et c'est dit dans le micro-trottoir, sur le gras par exemple. On a tendance, ça a été beaucoup décrié, mais on sait qu'aujourd'hui qu'il y a du bon gras et du mauvais gras, exactement. Donc voilà, donc calories c'est un peu fourre-tout, donc c'est intéressant, oui, il faut limiter son apport calorique, mais encore faut-il savoir sur quels aspects. Alors, si compter les calories n'est pas forcément la panacée, on l'aura bien compris, qu'est-ce qui fonctionne alors ? Qu'est-ce qui peut nous guider, nous motiver, nous inspirer, Delphine ? Alors, ce que montrent les études, c'est que ce qui est important, c'est de prendre conscience de ses comportements. Donc, en fait, une appli, on puisse enregistrer ses repas, mais aussi la façon dont on bouge, dont on dort. Ça, c'est super intéressant parce que c'est ce qui aide à voir les pistes d'évolution, en fait, là où on peut aller changer des choses pour prendre des bonnes habitudes. Puis après, en termes d'inspiration et de guide, c'est avoir des contenus inspirants, donc des recettes quand on adore ça, voilà, pouvoir partager avec d'autres membres à la fois des avant-après, peut-être des photos de membres qui ont du succès pour s'identifier, et puis avoir du soutien quand on a plutôt des choses qui freinent le parcours, et voilà, pour aller au-delà et continuer à avancer. Alors on voit bien, David, que tout ça est multifactoriel, qu'il n'y a pas uniquement l'alimentation, qu'il y a d'autres choses aussi qui comptent. Oui, bien sûr, mais comme le disait Delphine, sur la motivation justement et le fait de le faire à plusieurs. Alors, encore une fois, ça n'empêche qu'on est tout seul face à ces problèmes. Son assiette, par exemple. Son assiette, exactement. Et c'est vrai que c'est une prise de conscience qui doit être personnelle. Donc c'est sûr qu'on n'ira pas maigrir à votre place. En revanche, c'est sûr, ça serait génial. Exactement. En revanche, on voit bien que le fait de le faire à deux, se motiver, on le voit souvent au bureau par exemple, des groupes de personnes qui décident de faire un régime en même temps. Exactement, parce que du coup on suit, on se motive les uns les autres, et c'est vrai que ça aide au quotidien, mais après voilà, ça reste une prise de conscience personnelle quoi qu'il arrive. Alors justement, David, vous me tendez la perche vers le dernier micro-trottoir de cette émission. On a voulu savoir justement quelles étaient les habitudes minceurs au hasard, toujours dans la rue, quand vous êtes au régime. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous le faites à plusieurs pour vous motiver? On écoute et on s'en reparle. Quand vous êtes concerné pour faire un régime, que vous soyez à plusieurs, vous allez le faire. Après, si vous êtes à plusieurs à le faire, ça peut être entraînant. Mais moi, si je suis décidée à faire quelque chose, même si les gens à côté se bourrent de gâteaux, j'en mangerai pas. Quand on essaie de faire un effort tout seul, c'est difficile, donc il faut arriver à trouver des astuces pour se motiver, et pourquoi pas. Ça dépend de l'individu, mais moi je peux le faire toute seule. C'est toujours mieux d'être en groupe pour ce genre de choses, pour être plus motivé, on va dire. Alors on voit bien là qu'il y a vraiment deux écoles, ceux qui font les régimes tout seuls et puis ceux qui disent bah non, moi j'ai besoin de quelqu'un vraiment pour me motiver. Est-ce que les deux fonctionnent, Delphine, David ? Il y a plusieurs écoles, effectivement. En fait, il faut trouver la chose qui correspond à soi-même. Il faut trouver une offre qui fonctionne, quoi. Donc, en fait, il y a les gens qui vont être que sur l'appli. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un coaching personnalisé, donc ou en réel ou en visioconférence. Mais on peut se challenger aussi sur une appli, non ? Tout à fait, tout à fait. Il y a des groupes
où on peut suivre ensemble et se lancer des challenges chaque semaine. Et la chose la plus importante que l'on soit tout seul ou pas, c'est vraiment d'avoir un objectif réalisable chaque semaine, de pouvoir faire le point de là où on en est et de notre objectif pour la semaine suivante. Ça permet de garder la motivation. Alors c'est vrai que le confinement, David, a véritablement bouleversé nos habitudes et notamment nos habitudes alimentaires, qu'on soit seul, en couple ou en famille. Comment justement tout ça a changé? Comment nos comportements alimentaires ont changé? Mais en fait, comme vous le dites, forcément, tout a été bouleversé, c'est-à-dire d'un côté ou de l'autre. Soit il y a des gens qui ont pris du poids, on sait que les Français en moyenne ont pris 2,5 kg pour le confinement, mais c'est une moyenne. Il y a des gens qui en ont profité pour mieux s'alimenter. Oui, parce qu'on ne sortait plus, on n'avait plus la tentation du resto ou de l'apéro. Exactement, et il y a certaines personnes qui sont un peu jetées sur la junk food, sur ce genre de choses, sur les apéros et tout, et d'autres personnes qui en ont profité justement pour un peu resetter leur façon de manger et faire du pain, recommencer à cuisiner les produits. Finalement, ça a amené à un bouleversement des habitudes alimentaires et pas mal de gens finalement en changeant leur habitudes alimentaires et en rééquilibrant justement leurs habitudes alimentaires, ont perdu du poids. Et donc c'était notamment grâce aux applis, parce qu'ils y sont venus forcément. Alors justement, comme on ne pouvait plus ni aller au resto, ni aller à la salle de sport, ni voir grand monde d'ailleurs, il restait finalement plus que le digital en fait pour se remettre en selle, pour se remettre en forme. Comment est-ce que les applis minceurs justement se sont adaptées à cette situation nouvelle ? Cette situation, elle a permis de prendre un grand tournant vers le digital, encore plus, puisque de toute façon, toutes les rencontres physiques étaient il n'y avait plus. Voilà, donc du coup, on a adapté beaucoup les contenus. Nous, on avait déjà des outils qui existaient, mais on a ajouté tout le volet sommeil, par exemple, qui n'existait pas encore. C'est-à-dire de pouvoir enregistrer son sommeil pour compléter, justement, pour vraiment avoir cette approche holistique sur l'alimentation, l'activité, l'état d'esprit et le sommeil. Et puis, tous nos ateliers physiques sont passés en atelier visio. Forcément, mais c'est une offre qu'on va garder par la suite parce qu'on s'est rendu compte que ça correspondait à un besoin de certaines personnes. Et puis, on a enclenché des lives fitness, des lives cuisine, des lives d'explication du programme pour WW. Donc vraiment des choses vraiment plus digitales et qu'on va conserver après, comme les bonnes habitudes qu'on a prises pendant le confinement et qu'on va continuer. Plus rien ne sera jamais comme avant, Delphine. On garde le meilleur, c'est ça qui est important. David, est-ce qu'il y a eu plus de téléchargements d'applis minceurs justement pendant cette période? Alors honnêtement, on n'a pas forcément les chiffres parce qu'ils ne sont pas forcément communiqués, mais nous sur le site Top Santé, on a vu que tous les papiers relatifs à ça et même globalement l'alimentation, la nutrition et les recettes notamment ont vraiment explosé pendant cette période, donc on peut supposer que c'est le même cas sur les applis. Et si on regarde un petit peu autour de nous, je pense qu'on a tous eu ce réflexe de télécharger une appli et je pense qu'elles ont été notamment très complètes par rapport à ce que disait Delphine, outre justement le rééquilibrage alimentaire et la minceur, c'était d'apporter des recettes. Je pense tout le monde a pris ce virage-là. Il fallait trouver l'inspiration. Exactement. Et là où on allait peut-être avant se contenter d'aller au resto et de se dire voilà, je fais attention quand je vais au resto. Aujourd'hui, c'est vraiment je cuisine pour moi et je fais attention à ce que je mange. Et au moins c'est du fait maison et on sait ce qu'on a dans notre assiette. Pour terminer, si je vous demande Delphine, ce que serait pour vous l'appli minceur idéale, elle ressemble à quoi ? Alors pour moi, c'est une appli qui me correspond vraiment à moi. Et donc pour chacun, ce serait l'appli qui lui correspond à lui. Donc ça n'est pas la même pour vous, Exactement. Vous, pour moi, l'idéal, c'est vraiment ça. C'est très personnel. Donc c'est avoir une appli où il y a suffisamment de contenu et déjà une appli amusante, où ce soit amusant à utiliser, et suffisamment de contenu, une boîte à outils où on puisse piocher ce dont j'ai besoin et ce qui me correspond. Genre, par exemple, la méditation, ça plaît pas à tout le monde. Donc, qui en est, c'est bien, mais qu'il y ait d'autres choses pour développer mon état d'esprit. Et voilà, il faut vraiment que ça corresponde aux gens. Et vous, David, si je vous demande, alors pas l'appli idéale, mais on va se projeter un petit peu vers l'appli du futur, l'appli minceur du futur, pour vous, ça serait quoi ? Je pense qu'on y est déjà un petit peu, mais c'est l'idée d'avoir une appli à 360 degrés, en fait. C'est-à-dire, comme le disait Delphine, on a de la méditation. Pour les gens qui font du sport, d'intégrer cette notion de sport, et c'est pas juste un régime minceur, c'est de se dire, voilà, moi, je fais un peu de sport, j'aime méditer, je dors tant d'heures par nuit, il y a des choses que j'aime manger, j'ai des allergies, voilà, et d'avoir quelque chose qui prenne en compte toute notre façon de vivre et pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Notre exploration bien-être continue au prochain épisode. Nous nous intéresserons aux indicateurs bien-être et n'hésitez pas justement à partager vos expériences sur le site topsanté.com. Très belle journée à tous et à très vite pour un nouvel épisode.
Bien dans mon corps avec WW, Weight Watchers réinventé. Nouveau monde WW+, notre programme minceur qui en fait encore plus.